Salut à toutes et à tous, je reviens aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour vous parler de différentes choses qui arriveront au mois de novembre en rapport avec l'écriture. Je vous invite à regarder le sommaire de cette vidéo pour passer directement d'un sujet à un autre, celui qui vous intéresse le plus. Premier sujet dont j'avais envie de vous parler, il s'agit du NaNoWriMo 2022 que j'ai extrêmement envie de participer. Cette phrase n'est absolument pas française. Le NaNoWriMo 2022, enfin le NaNoWriMo tout court, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le National Novel Writing Challenge, faites pas gaffe à mon accent, qui est un mois international d'écriture où c'est un challenge où il faut écrire 50 000 mots en un mois, c'est-à-dire le mois de novembre, et c'est tous les ans au mois de novembre. Ça fait des années que ce challenge me fait de l'œil, mais j'ai jamais pu participer parce que j'avais toujours plein de trucs de prévus, mes études, des partiels. Le mois de novembre est souvent très chargé en partiels. Mais là, je me dis, comme j'ai rien à faire, c'est vraiment le mois idéal pour se lancer. Ce que j'attends le plus avec le NaNoWriMo, c'est déjà pouvoir avancer sur mon roman, mon projet, et surtout 50 000 mots, c'est énorme. Donc déjà, moi, je perds perdante, je suis déjà dans l'objectif de perdre le challenge. Mais il y a une sorte de vague, il y a plein de vlogs qui sortent sur le NaNoWriMo, il y a plein de gens qui se soutiennent sur les Discord, et il y a une sorte d'euphorie générale autour de ce nano qui porte, et moi j'ai bien envie de profiter de ça pour me motiver plus à écrire mon roman tous les jours et éviter de faire ça un peu toute seule dans mon coin, même si le NaNoWriMo, chacun écrit sur son propre projet, chacun tout seul dans son coin, mais savoir que c'est le mois où tout le monde écrit ensemble sur son projet et tout le monde se consacre à son projet d'écriture, ça, cette sensation de moins solitaire, un peu plus porté par les autres, et c'est ce que j'attends le plus avec ce challenge et j'ai très hâte d'y participer. Le NaNoWriMo a un site internet dont je vous mettrai le lien en description et je vous mettrai aussi le lien de mon profil pour vous montrer un petit peu mon avancée, comme ça vous pourrez suivre mon avancée. Tout simplement, en fait, on rentre le nombre de mots et il y a une courbe qui se fait. J'ai participé au Camp Nano d'avril, parce que c'est vrai qu'il y a des... Donc le NaNoWriMo, c'est le mois national... Enfin, c'est tous les ans au mois de novembre et c'est 50 000 mots. Mais il y a également des Camp Nano, donc un au mois d'avril et un au mois de juillet, où c'est nous, vous, moi, tous ensemble, on se met un objectif particulier à notre projet. Moi j'ai participé au Camp Nano d'avril 2020, je vous mettrai le lien de la vidéo que je vous avais faite en description, et je m'étais mis un objectif de 30 000 mots. J'en ai chié des patates pour arriver à ces 30 000 mots, mais j'avais réussi, donc j'étais contente. C'est moi où il y a le faisceau de lumière là qui se déplace de plus en plus de mon côté. Et maintenant, il est temps que je vous parle un petit peu de mon projet. C'est un projet que j'écris depuis 2020 maintenant, donc, et je vous en ai vraiment jamais parlé. Et là, je me dis que, enfin, vous regardez les writing vlogs, vous savez que j'écris, mais vous savez pas sur quoi, et ça peut du coup apporter une sorte de déconnexion entre vous et moi, mon avancée dans l'écriture. Si vous connaissez pas mon projet, je trouve que ça a quand même un peu moins d'intérêt. Donc je vais vous raconter tout ça. Mon roman est un roman de fantasy que j'ai nommé L'ombre oubliée et qui se divisera en 2 tomes. J'ai déjà écrit le premier tome qui fait à peu près 136 pages et à peu près 76 000 mots je pense. Mais voilà, j'hésite encore entre fusionner le tome 1 et le tome 2 qui est en cours d'écriture et qui sera mon projet pour le Nano 2022. Donc est-ce que je les fusionne pas? C'est encore en réflexion. Mon histoire prend place dans un monde imaginaire, forcément c'est de la fantasy, et dans ce monde il y a le pays de Soros qui est un pays désertique gouverné par un sultanat, et ce pays tire sa richesse des mines de pierres précieuses. Et toutes ces pierres sont ensuite vendues et servent de monnaie d'échange pour amener des denrées alimentaires et de l'eau dans le pays, puisque vraiment il n'y a rien qui pousse, c'est désertique. Il y a beaucoup de mal à s'alimenter dans ce pays, mais heureusement il y a les pierres. Problème, c'est que les mines sont maintenant à sec, il n'y a plus rien du tout et le pays a donc perdu sa monnaie d'échange. Pour éviter une pénurie alimentaire et une famine dans le pays, le sultan décide d'aider un pays du nord, Batilda, qui est en pleine guerre. Donc le sultan envoie des hommes et envoie toute son armée militaire à Batilda en échange de denrées alimentaires pour nourrir son pays. Jusqu'ici, le plan avait l'air parfait, sauf que Batilda va abuser du contrat. Il va demander à Soros de plus en plus d'aide militaire pour de moins en moins d'aide alimentaire. Il y a du coup un déséquilibre qui se crée entre les deux pays et le sultan il va essayer de se retirer. Seulement Batilda, le gouvernement de Batildien va refuser que Soros se retire et il va prendre un petit peu
en otage Soros. Le pays nordique va commencer alors à envahir à peu près tout le continent du Nord en utilisant les soldats du pays de Soros, alors que ils sont pas du tout d'accord. Mais pour garder le contrôle sur cet accord, les Bathildiens vont envahir le pays et le sultan va pas avoir d'autre choix que d'accepter de collaborer avec eux s'il veut toujours pouvoir nourrir son peuple. Et surtout, il est au bord d'une guerre, mais il peut pas se battre contre Bathilda puisque tous ces hommes sont retenus prisonniers sur le continent nord et franchement, il est coincé. C'est un peu le postulat de départ, on part sur une sorte d'occupation du pays et pour se sortir de cette merde, parce que le sultan est pieds et poings liés, il va décider d'envoyer son fils cadet en mission secrète. Mais alors, il va hésiter, mais hésiter comme pas possible à envoyer son fils cadet parce qu'il a pas grande estime pour son fils cadet. En effet, puisqu'en fait, Ezio, qui sera un peu le personnage de cette histoire, c'est un jeune diplomate tout juste diplômé, mais il a passé sa vie dans ses bouquins, il est resté enfermé dans le palais tout le temps et il ne connaît absolument rien du monde autour, mis à part dans les livres, mis à part ce qu'on lui a appris à l'université. Et son père va donc l'envoyer en mission et sa mission sera de trouver des alliés prêts à soutenir Soros, à protéger leur peuple et à les soutenir militairement pour combattre Bathilda. Ezio est aux anges, il est tout content que son père le reconnaisse enfin parce que c'est vrai qu'il a 2 frères aînés qui sont un peu les chouchous de la famille et il s'est toujours senti à l'écart et voir que son père lui donne une mission et s'intéresse à lui, et il est déterminé à réussir pour pouvoir un peu l'épater et prouver à son père il est important lui aussi. Je vais me décaler parce que franchement ce faisceau de lumière, il me dérange. Hop. Je pense que c'est mieux comme ça. Donc Ezio, lui, pense que ça va être facile. Il va se déplacer d'un pays à un autre, parler au gouvernement, parler aux monarchies et trouver un allié prêt à soutenir son pays. Ça n'a pas l'air très compliqué comme ça. Mais comme je suis une autrice sadique qui aime bien foutre un petit peu la merde partout, ça va pas être si facile que ça. Parce que le sultan, c'est-à-dire le père d'Ezio, a embauché une contrebandière sur un navire illégal pour transporter Ezio d'un pays à un autre sans se faire remarquer. Et puisque ça que Bathilda commence vraiment à prendre de plus en plus d'ampleur, à envahir de plus en plus de pays et à répandre son idéologie, donc quoi de mieux que de mettre le prince sur un bateau de contrebande, donc un bateau illégal, pour pas trop se faire choper par les espions bathildiens qui sont un peu partout dans le monde. Ce bateau est dirigé par Joka, qui est le capitaine du contrebandier. Et Joka, elle tient son équipage d'une main de fer. C'est presque l'une des seules femmes de l'équipage et en plus elle est capitaine. Donc elle sait que si elle n'a pas un peu de pouvoir sur ses hommes, ça va vite partir en mutinerie, elle n'y arrivera plus. Et là, savoir qu'elle va devoir obéir à un prince qui ne sait pas vraiment ce qu'il fait, alors que normalement c'est tout le temps elle qui donne les ordres et elle a l'habitude que tout le monde l'écoute, ça va l'insupporter, mais l'insupporter. Et Ezio, en voyant que Joka est hyper réticente à obéir à ses ordres, qu'elle a son propre avis et qu'elle fait pas tout ce que lui demande, alors que c'est le prince, il est habitué à ce que tout le monde l'écoute et lui obéisse, et lui aussi ça va l'insupporter, donc tous les deux, ils vont pas pouvoir se blairer. La seule motivation de Joka pour avoir accepté ce contrat, c'est l'argent du sultanat, la récompense qu'ils lui ont offerte. Mais elle touchera sa récompense seulement si Ezio trouve un allié pour son pays. Et cette récompense, elle en a tellement besoin puisqu'en fait, elle a une énorme dette à payer. Elle a fait quelque chose dans le passé dont elle se sent énormément coupable et qu'elle veut réparer. Et elle veut réparer ça en payant sa dette avec l'argent de la récompense. Mais seulement Joka ne sait absolument pas que le pays de Soros est complètement ruiné. Ces deux personnages-là vont alors devoir collaborer alors qu'ils ne peuvent pas se blairer. Ce que je viens de vous raconter, c'est le postulat du premier tome. Là, j'en suis rendue au deuxième, donc méga tournant dans l'histoire. Franchement, c'est une idée d'histoire que j'ai eue en 2019. Je regardais les oraux d'autres personnes qui passaient et je m'ennuyais, donc j'ai commencé un peu à griffonner une carte. J'avais l'idée de la première scène, donc la rencontre entre Joka et Ezio. Et en fait, j'ai construit toute l'histoire autour de ça. J'ai construit une géopolitique, les pays, des guerres, tout ça, vraiment juste en partant de la scène de rencontre entre Ezio et Joka. Et j'avais même pas les deux prénoms des personnages, j'avais juste cette scène d'une rencontre entre un gars un peu perdu et une fille du coup qui le prend de haut.
Et franchement, je m'étais dit, il faut que j'en fasse quelque chose. J'ai fait une carte, j'ai construit tout un monde autour de ça et c'était très agréable. Enfin franchement, ça a été la construction de l'univers, c'est quelque chose que j'aime énormément. L'écriture aussi était extrêmement intéressante, enfin intéressante n'importe quoi. J'ai pris énormément de plaisir à écrire ce bouquin. En tout cas, pour le NaNoWriMo 2022, je suis rendue à mon deuxième tome où j'ai écrit à peu près 60 pages, 50 000 mots, je sais pas si j'ai dépassé les... Ah, je crois que je suis rendue à 60 000 mots et une soixantaine de pages. Donc je suis en train d'écrire le deuxième tome qui sera du coup le dernier, puisque j'ai prévu de le faire en duologie, mais comme je vous ai dit, je sais pas si je fusionne les deux ou non. Bon, alors là, on est en plein dans le mois d'octobre, donc on est dans le Preptober, qui est une contraction entre préparation et octobre, et là, je suis en train de préparer un maximum mon histoire pour qu'en fait le mois de novembre soit extrêmement fluide, puisqu'écrire 50 000 mots en un mois, ça veut dire écrire 1666 mots, ou 1667 mots tous les jours. Je sais pas si vous vous rendez bien compte du rythme que ça demande, mais c'est énorme. C'est pour ça que je suis quand même partie dans l'idée que je vais le foirer. Mais avancer le plus possible, c'est mon objectif. Donc là, je suis en train de revoir un petit peu tous les points qui me bloquent, parce que ça, j'ai pas du tout une écriture fluide, j'écris très laborieusement. Donc je suis en train de revoir un petit peu tous les points qui me bloquent, et là je suis en pleine réécriture de mon chapitre, je crois que je suis rendue au chapitre 17, mais je suis en train de réécrire chapitre 13, 14, 15, 16, 17, parce que justement je suis bloquée à mon chapitre 17, il y a un truc qui matche pas, et j'ai jamais réussi à trouver ce qui ne matchait pas jusqu'à ce que je me dise, mais il faut que je réécrive absolument tous les 5 chapitres précédents le chapitre 17, c'est pour ça que je suis bloquée, c'est parce que j'ai pas suivi ma trame correctement, je suis un petit peu partie en live et après ça correspond plus à ce que j'ai envie d'écrire pour la suite. Donc là, mon mois d'octobre, ça va être beaucoup la réécriture de ce que j'ai déjà écrit pour être justement prête pour le mois de novembre. Et du coup, j'ai fait ma couverture là en début de semaine, je crois que je l'ai fait mardi. J'ai fait ma couverture de mon roman parce que je l'avais fait une première version que je vous mets ici qui me plaisait pas des masses, je la trouvais un peu fadasse, on se rendait pas bien compte. On avait plus l'impression d'un bateau fantôme, un truc un peu horrifique. Bon là, ça ressemble plus à un roman de fantasy, mais ce qui m'agace, c'est qu'en... Enfin, ce qui me chafouine, c'est plus que ça correspond au tome 2 plus qu'au tome 1. Le tome 1, ça se passe vraiment sur un bateau. Il voyage d'un pays à un autre. Je sens que dans cette couverture, on ressent pas un peu cet univers-là. L'univers un peu maritime. Mais il correspond beaucoup plus au tome 2 où là vraiment c'est la concrétisation de tout. Toutes les portes que j'ai ouvertes vont se fermer dans ce tome 2 et il y aura une conclusion à cette histoire. Le personnage de Joka est un des personnages préférés que j'ai écrit. Franchement, je m'attendais pas à autant m'attacher à ce personnage parce que j'étais vraiment partie dans l'optique de faire de Ezio, du coup, le prince sultan, le personnage principal. Mais au fur et à mesure, je me suis retrouvée avec 2 personnages principaux. Et là, c'est un petit peu... Il y a plein de personnages qui se sont ajoutés. C'est vraiment un groupe, je crois qu'ils sont 5, c'est un groupe de 5 qu'on suit. Et chacun a à peu près son point de vue et j'aime énormément ce groupe de 5 personnes que j'ai créé. Et avec ma petite préférence pour Joka qui est du coup la capitaine contrebandière, elle a un background, elle a un caractère très fort que j'aime beaucoup, j'adore l'écrire, elle se laisse pas démonter et c'est un de mes personnages chouchou. Ezio aussi, il est intéressant parce qu'il évolue pas mal, il est ultra timide au début, vraiment il n'est pas du tout sûr de ce qu'il fait, il a pas énormément de charisme, on va pas se mentir, puis au fur et à mesure il évolue donc c'est vachement cool de le voir aussi. Et je suis vraiment très contente de vous partager un peu mon univers avec vous, ça me fait vraiment très plaisir. En tout cas, pour le mois de novembre, vous êtes prévenus, vous aurez beaucoup de writing vlog. Je sais que c'est les vidéos qui font pas le plus de vues sur ma chaîne, mais c'est les vidéos que je préfère faire. Et il faut savoir que ma chaîne YouTube, même si elle a commencé avec beaucoup de lecture, je continuerai la lecture, mais je lis beaucoup moins. Donc je vais vraiment axer plus ma chaîne sur l'écriture, qui est quelque chose qui me porte beaucoup plus et voilà, c'est vraiment les vidéos que je préfère faire, j'adore les poster et je suis trop contente. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo blabla sur mon écriture et tout ce qui va se passer au mois de novembre où je vous présente mon projet d'écriture. J'ai été très heureuse de partager avec vous puisque c'est quelque chose que je garde pour moi depuis très très longtemps. Faut savoir que l'écriture c'est quelque chose d'assez personnel, j'ai toujours très peur de le partager
Puis là, je sais pas, depuis quelques jours, je me sens apte à partager mon livre avec tout le monde. J'ai très envie de le faire lire et je me sens un petit peu, pas libérée, mais je m'assume pas mal de ce côté-là. Donc voilà, c'est pour ça, je vous présente mon bouquin. Vous êtes prévenus que pendant le mois de novembre, il y aura énormément de vidéos écriture. Donc si vous aimez l'écriture, si vous participez au NaNoWriMo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!